Commençons par le biais de disponibilité. Vous savez, quand vous devez faire un choix, prendre une décision, nous avons toujours tendance à surestimer l'apparition des événements les plus visibles ou les plus récents. À l'inverse, nous avons tendance à minorer l'occurrence, l'existence des événements que l'on ne voit pas ou qui sont plus anciens. Parfois même, on pense qu'un événement que l'on ne voit pas n'existe tout simplement pas. Reprenons l'exemple de Jeanne. Vous vous souvenez, cette jeune lycéenne qui se demande si elle va s'engager dans des études supérieures. Jeanne est issue d'un milieu défavorisé. Dans sa famille, dans ses amis, dans son quartier, elle ne voit pas de personnes qui ont fait des études supérieures. Et donc Jeanne, fort légitimement, se dit « mais à quoi bon faire des études supérieures? Je ne vois pas autour de moi des personnes qui se soient engagées dans une telle démarche. » Elle va donc avoir tendance à sous-estimer le rendement de l'éducation, tout simplement parce qu'elle est victime d'un biais de disponibilité. Je n'en vois pas autour de moi, donc en réalité, ça n'existe pas vraiment. D'ailleurs, ce qui vaut pour Jeanne vaut pour de nombreux jeunes. Je pense en particulier à tous ces jeunes, vous savez, qui rêvent de carrière à succès, devenir chanteurs, footballeurs, youtubeurs. Ils voient à la télévision ces stars du foot, de la chanson, qui gagnent des millions, qu'ils sont célèbres, et ils se disent « mais moi aussi, je veux être comme eux et je serai célèbre. » Oui, mais ils oublient, parce qu'ils n'en ont pas connaissance, parce qu'ils n'en ont pas conscience, qu'il y a des millions de footballeurs, de youtubeurs, d'acteurs, de chanteurs qui vivent des fins de mois difficiles. À l'inverse de Jeanne, ils vont être victimes d'un biais de disponibilité qui va les conduire à surestimer la rentabilité de ces métiers.